La chenille cristal ou chenille diamant est une espèce relativement récente découverte en 2012. Elle présente des épines en forme de cône qui couvrent tout son corps, et sa caractéristique principale est qu'elles sont transparentes, ce qui lui vaut le nom de cristal. Cela lui donne l'apparence d'être visqueuse, similaire aux limaces. Ces épines ont la particularité de se détacher, bien que l'on ne sache pas exactement pourquoi. On suppose qu'elles pourraient servir de défense contre les prédateurs, en se plantant dans le museau de ceux qui tenteraient de l'attaquer, en particulier les épines situées à l'arrière de la chenille, bien que cela n'ait pas encore été confirmé. Elles peuvent atteindre environ 3 cm de longueur et leur couleur peut varier, allant du blanc à des teintes plus vives. On ne sait pas avec certitude quelle est la fonction de cette variation de couleur. Normalement, les chenilles affichent des couleurs vives pour avertir de leur toxicité, mais dans ce cas, la raison reste inconnue. Ces chenilles vivent du sud du Mexique jusqu'au Panama, dans des forêts tropicales. On pense qu'elles se nourrissent de feuilles de mangrove. En ce qui concerne leur métamorphose, on pense qu'elles donnent naissance aux papillons veloutés, un papillon nocturne ou un papillon de nuit. Bien que certains experts le suggèrent, cela n'a pas encore été confirmé. Ce que l'on sait, c'est qu'elles appartiennent à la famille des Dalseridae, caractérisées par des lépidoptères de taille petite à moyenne, avec des corps et des pattes recouverts de poils duveteux. On ne sait pas combien d'œufs elles pondent, ni quel type de feuilles elles préfèrent pour les pondre, ni combien de temps dure leur métamorphose ou leur espérance de vie. J'espère que ces informations pourront être clarifiées bientôt, en particulier la confirmation de leur forme adulte. On ignore encore comment elles se défendent contre des espèces plus petites comme les fourmis. Cependant, une expérience a été réalisée dans laquelle une chenille cristal a été placée à côté d'un groupe de fourmis Camponotus floridanus, connues pour attaquer les chenilles et d'autres insectes plus grands. Dans les boîtes de test, les fourmis ont inspecté la chenille avec leurs antennes, mais la plupart se sont reculées sans tenter de la mordre. Celles qui l'ont fait à l'arrière sont restées temporairement collées en raison d'une substance gélatineuse excrétée par la chenille, ou se sont rapidement éloignées pour nettoyer leur mâchoire. Un fait intéressant est que cette substance pourrait avoir des applications pour repousser les fourmis et les empêcher d'entrer dans les maisons. Lors de tests ultérieurs, aucune trace de toxine n'a été détectée dans cette substance visqueuse, ce qui suggère que son effet dissuasif est dû uniquement à sa viscosité. Le nom de chenille joyau est approprié, tant par sa couleur et son apparence que par les secrets qu'elle cache et qui pourraient être d'une grande utilité à l'avenir. Si vous en trouvez une, vous pouvez l'observer, mais ne la touchez pas. Une question est cachée dans une image. Trouvez-la et répondez Y en m'envoyant un tweet avec le hashtag que j'ai mis. La question précédente était: combien d'espèces ont été mentionnées dans la vidéo sur l'ordre des carnivora? La réponse était 31 et a été donnée par Raphaël. Félicitations. J'invite les autres à participer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et partagez-la, cela aidera à faire connaître la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, au revoir.